Kal Kadosh, nous arrivons maintenant dans la paracha Vayeshev et on découvre donc Yosef qui a grandi, qui avance avec ses frères et avec son père. Et le pasouk, le verset 3 du chapitre 37, nous dit que Israël, c'est-à-dire Yaakov, aimait Yosef plus que ses autres fils, car c'était le fils de sa vieillesse. Et il lui a offert une kétonnette passique, une tunique de lin. Le Onkelos, le traducteur en araméen du Tanakh, traduit le fils de sa vieillesse, Ben Zekunim, par Bar Hakim. C'était un fils qui était érudit. Il se base sur cela par rapport au terme Zaken, qui signifie effectivement quelqu'un d'âgé, mais dans le jargon talmudique signifie quelqu'un de sage. C'est-à-dire qu'il y avait une affinité de Yaakov vers Yosef, parce que Yaakov voyait dans Yosef tout simplement un Talmid Chacham, un érudit. À partir de là, on peut se poser la question, pourquoi lui offre-t-il un vêtement? En quoi le fait de voir son fils érudit lui donne-t-il envie de lui offrir un habit? L'érudition, c'est quelque chose qui est spirituel, l'habit, c'est quelque chose qui est matériel. Lorsqu'on voit un enfant ou un adolescent, ou même un adulte qui aime la Torah, qui est profondément engagé dans la Torah, alors on va peut-être lui offrir des livres, mais quel rapport entre l'érudition et l'habit? Pour répondre, il y a un passage dans la Gemara Shabbat, à la page 135, dans lequel on demande pourquoi les Talmidei Chachamim de Babel, les érudits de Babel, ont-ils des habits différents du reste de la population? Ils s'habillent avec des habits comme pour montrer on est Talmid Chacham, on est sage. Et la Gemara répond parce que ce ne sont pas des gens de Torah. Qu'est-ce que signifie cette réponse? Rashi explique sur place, ils ne sont pas autant érudits que les Rachamim d'Eretz Israël, de la terre d'Israël. Et par conséquent, ils vont combler cette différence d'érudition par l'habit, pour montrer qu'eux aussi sont des sages, alors que les sages d'Eretz Israël, eux, ils s'habillent normal comme tout le monde. D'après cette explication, la question se renforce sur Yosef. Si Yosef est vraiment érudit, si c'est vraiment un grand sage, alors pourquoi a-t-il besoin d'un habit différent des autres frères? Son érudition devrait suffire. Mais le Rav Horovitch, le Shla, dans son commentaire sur le Talmud, a une autre explication. Lorsque la Gemara répond, ils doivent s'habiller d'une manière différente parce que ce ne sont pas des gens de Torah, on ne parle pas des sages, on ne parle pas des Talmidei Rachamim, mais on va parler de la population, des gens qui sont à Babel et qui n'ont pas conscience vraiment de ce que c'est la Torah. Et donc même si les sages de Babel sont des grands érudits, des érudits magnifiques, ceux qui sont autour n'arrivent pas vraiment à percevoir l'importance, la pertinence des propos qui sortent de leur bouche. Par conséquent, les sages de Babel sont obligés de mettre un habit spécifique, avec un grand chapeau, avec un beau costume, pour vraiment montrer qu'ils sont des rachamim, parce que sans cela, les autres ne voient pas vraiment l'intérêt de les respecter plus, parce qu'ils ne perçoivent pas vraiment leur érudition. On retrouve cette idée-là qui est en fait bien connue dans la Gemara Brachot et également dans la Haggadah de Pessah, à propos de Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria qui est devenu le responsable de l'académie talmudique de Yavne alors qu'il avait tout juste 18 ans. Et il disait mais comment je vais faire? Les autres ne vont jamais m'écouter. Et Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que des cheveux et une barbe blanche lui poussent pendant la nuit pour qu'il puisse montrer aux autres que c'est un érudit. Comme quoi, des fois, vous voyez que l'érudition seule ne suffit pas pour s'imposer. Eh bien, il faut parfois accompagner cette érudition, ce côté spirituel, par quelque chose de matériel, par cet habit, pour s'imposer également au niveau social. Et d'après cette explication, on peut comprendre que Yaakov voyait effectivement en Yosef quelqu'un de profondément érudit, mais il savait que, étant donné que Yosef était plus jeune que ses frères, il risquait de ne pas être accepté et ce qu'il allait dire en Torah risquait de ne pas être accepté. Par conséquent, il lui a offert un habit spécifique
pour montrer que c'est quelqu'un d'important et pour avoir un poids sur ses frères. Est-ce que cela a servi? La suite du texte nous montre que finalement ça n'a pas tant servi que ça, puisque ses frères ont été jaloux et ont voulu le tuer. C'est qu'il y a peut-être une différence entre le sage, le rave, vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de la population, et à l'intérieur d'une même famille. À l'intérieur d'une même famille, on ne peut pas essayer de s'imposer par l'érudition, par les habits. À l'intérieur d'une même famille, il y a également des problèmes familiaux qui se posent et qui font qu'il faut avant tout régler le problème sur le plan des liens affectifs, intrafamiliaux. C'est le plus important et on ne s'impose pas au sein d'une même famille par ce que l'on connaît, mais c'est tous une relation à long terme au sein de la famille. Shabbat Shalom à toutes et à tous.